force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un, tu n'es pas obligé d'utiliser les mensonges pour réussir. Toi, tu es chrétien, là où les gens mentent, là où les gens utilisent la fraude, toi, tu dois dire la vérité, tu dois te confier en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et tu réussiras. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Nous rappelons que dans quelques jours, le 31 décembre, dimanche 31 décembre, nous allons clôturer l'année par notre grande rencontre que nous appelons la nuit sur la brèche d'action de grâce. C'est au cours de cette nuit que nous allons dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tous ses bienfaits. Et nous allons entrer de manière triomphale pour posséder l'année 2024. Oui, le thème que nous avons retenu, c'est Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Cette rencontre sera diffusée en direct de YouTube pour nos frères et sœurs qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Nous serons à l'école méthodiste de Cocody, en face du CHU de Cocody. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 34, versets 18 à 23. Chaque matin, je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie avec OSB. Lisons le psaume 34, versets 18 à 23. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue les méchants et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Nous allons partager 3 grandes vérités tirées de ces textes. Première vérité, Dieu écoute la prière du juste. Oui. Le juste, c'est celui-là qui connaît Jésus. Le juste, c'est celui-là qui marche dans la crainte de Dieu, qui marche dans la sanctification. Je vais parler à un jeune. Écoute-moi bien. Tu dis que Dieu ne te bénit pas. Tu t'étonnes de ce que tu as eu un diplôme, de licence, de master et tu ne trouves pas l'emploi. Mais est-ce que tu es juste? Regarde, tu continues à marcher avec les délinquants. Tu continues toujours avec cette vie de débauche. D'ailleurs, tu vis dans la masturbation. Tu es bloqué. Est-ce que tu connais que c'est un lien? Tu vis toujours dans la compromission avec les gens du monde. Dieu écoute les justes. Écoute ce que ce psaume dit au verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Vous voyez, il y a 2 actions ici que Dieu fait en faveur du juste. Quand le juste crie, c'est-à-dire il prie, Dieu entend. Le contraire, c'est quoi? Lorsque tu ne mènes pas une vie de justice, lorsque tu vis dans le péché, ta prière ne peut pas être entendue. Dieu le dit dans Ésaïe 59, versets 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui empêchent Dieu de vous écouter. Quand tu ne vis pas une vie de sanctification, ta prière ne peut pas être entendue. Mais par contre, lorsque tu es juste, quand tu cries, ta prière est entendue. Deuxième chose, le juste est délivré. On dit, il est délivré de toute leur détresse. Quand tu es juste, Dieu va te délivrer de tes détresses. Deuxième vérité, Dieu est près de nous lorsque notre cœur est brisé et que notre esprit est abattu. Je vais parler à une dame, ton cœur est brisé parce que tu as été éprouvé, tu as perdu un être cher.
Tu as perdu même ton travail. Tu as perdu tous tes biens. Tu es victime de l'escroquerie. Et tu as eu même des pensées de suicide. Non, tu ne dois pas te suicider. Reprends courage. Reprends courage. Dieu n'a pas encore dit les derniers mots sur ta vie. C'est comme au temps d'Élie. Quand Élie était abattu, quand Élie fuyait la reine Jézabel, il voulait se donner la mort. Dieu lui a donné un gâteau par l'entremise de l'ange. Il lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est encore trop long. Ma sœur, le chemin est encore trop long. Dieu n'a pas encore fini de faire, c'est pourquoi il t'a appelé sur cette terre. Non, prends courage. Dieu est près de toi lorsque ton cœur est brisé. Vous savez, quand on a le cœur brisé, on vit des blessures intérieures. Je parle à quelqu'un. Tu vis des blessures intérieures. Ces blessures ne peuvent pas être guéries par un voyage. Oui, il y a des gens qui te disent, il faut que tu cherches à quitter l'Afrique pour aller en Europe, pour aller aux États-Unis. Ce n'est pas ça la solution. La solution se trouve en Jésus-Christ. Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. L'une des missions de Jésus, c'était de venir guérir les cœurs brisés. Il a dit cela dans Luc chapitre 4, verset 18, lorsqu'il disait « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. » Ton cœur est brisé parce que tu as connu la déception. Je vais parler à une jeune fille. Oui, tu as eu une grossesse dont le garçon ne reconnaît pas et ton cœur est brisé. Tu as souhaité que le premier garçon qui va te connaître va te marier et tu vis des moments difficiles, tu vis des moments de culpabilité. Laisse-moi te dire, demande pardon pour ce que tu as fait. Jésus va te relever, même si tu as eu un bébé dont le papa n'a pas reconnu la grossesse, mais tu as du prix aux yeux de Dieu. Il est dit ici au verset 19, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Dieu est auprès de toi. Jésus est à tes côtés. Il veut te consoler. Il veut te guérir. Même si ta famille t'a abandonné. Mais Jésus ne peut pas t'abandonner. Confie-toi en lui. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Quand tu es abattu, tu es découragé, tu dégoûtes la vie. C'est à ce moment-là que Jésus veut te montrer son amour. Oui, il permet même des circonstances difficiles pour te révéler le plan qu'il a pour toi. Il dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Il est près de toi. Il veut guérir ton cœur brisé. Troisième vérité. Le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu l'en délivre toujours. Oui, il y a des gens qui pensent que le malheur n'atteint que les gens qui ont vécu dans les péchés. Non, tu peux être juste, mais Dieu peut permettre l'épreuve. Je vais dire à une servante de Dieu, tu te poses des questions. Est-ce que Dieu m'a appelé? Écoute-moi bien. Même quand Dieu t'appelle au ministère, sache que tu seras confronté à de grandes épreuves. Quelqu'un a dit, des grandes bénédictions sont précédées par de grandes épreuves. Ne doute pas de ton appel. Dieu t'a déjà révélé, il y a plus de 5 ans en arrière, il t'a montré que tu auras un ministère qui a de l'impact. Mais cependant, tu vis des moments difficiles. Ces derniers temps, ta santé a pris un coup. Non, le Seigneur est avec toi. Le malheur atteint souvent les justes. L'Éternel en délivre toujours. Vous voyez, il y a le mot souvent qui est là. Mais si tu es juste, Dieu va toujours te délivrer. Il ne va pas t'abandonner. Tu vas expérimenter une grande délivrance et Dieu lui-même va te confier un grand ministère de délivrance, un grand ministère de guérison. C'est pourquoi il a permis les moments de maladie, les temps de maladie. Il veut déverser une onction dans ta vie. Le malheur atteint souvent les justes. Nous avons des exemples dans la Bible. Job était un homme juste. Job n'a pas commis de péché, mais il a perdu tous ses biens. Il a perdu tous ses enfants. Oui, nous avons l'exemple des 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Voici ces jeunes gens qui ont vécu dans la pureté. Ils se sont distingués des autres. Ils ont refusé de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Ils ont jeûné. Ils ont refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. À cause de cela, ils ont été jetés. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Oui, mais le Seigneur était avec eux. Il ne les a pas abandonnés. Toi aussi, tu vis des moments de fournaise. Oui, le Seigneur va te délivrer comme il a délivré Shadrach, Meshach, Abednego. Daniel lui-même, c'est quelqu'un qui craignait Dieu.
Mais ses collègues ont comploté contre lui. Je vais parler à quelqu'un. Tu vis dans un monde où les gens forment des complots parce que tu travailles dans les milieux des mystiques. Ils t'ont demandé d'adhérer dans leur mouvement, dans les réseaux. Comme tu as refusé, oui, ils ont vu ton patron. Tu vis des moments de complot, tu es victime de complots. Mais laisse-moi te dire, Jésus est avec toi. Prends courage, il va te délivrer. Daniel était victime de complots. Il a été jeté dans la fosse aux lions. Mais comme il était juste, Dieu a envoyé son ange. Il a fermé la gueule des lions. Et les lions ne lui ont fait aucun mal. Il est sorti. Et après cela, la Bible déclare que Daniel a été élevé. Après ce moment de preuve, il y a un temps d'élévation. Il y a un temps de gloire. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Tu vas proclamer que tu vas toujours expérimenter la délivrance, parce que toi, tu es juste, tu es spécial, tu as du prix aux yeux de Dieu. Oh, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de Jésus soit magnifié, soit glorifié. Nous allons le louer, nous allons l'adorer en chantant ces cantiques. Chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Alléluia. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Tu es ma délivrance. Chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as
mon Dieu, merci à toi. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Gloire à Jésus-Christ. Tu es le Dieu de délivrance. Tu es le Dieu qui n'abandonne jamais tes enfants. Tu es le Dieu qui n'abandonne jamais tes serviteurs et tes servantes. Tu restes fidèle. Tu es le Dieu qui s'appelle Jéhovah Shammah, le Dieu présent, le Dieu qui voit. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. Frères et sœurs, élevons encore nos voix. Bénissons le Seigneur. Sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force pour la prière. Amen. Je voudrais rappeler que nous sommes à notre qui veut dire opération sur la brèche. Nous prions chaque 5 heures, temps universel. Nous imitons tout simplement notre Seigneur Jésus. La Bible nous dit chaque matin pendant qu'il faisait encore sombre. La Bible dit chaque matin pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus allait dans un lieu désert pour prier. Vous devez toujours commencer votre journée par la prière. Et si vous avez expérimenté un témoignage des bienfaits de OSB, je vous demande de nous envoyer un audio. Oui, pour rendre témoignage. Oui, surtout pour préparer notre grande nuit qu'on appelle la nuit sur la brèche, la nuit d'action de grâce. Ce sera pour le dimanche 31 décembre 2023. Oui, nous serons ici à Abidjan. Oui, à l'école méthodiste de Cocody, juste en face du chute de Cocody. La nuit d'action de grâce. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons le glorifier. Nous allons écouter des témoignages de ce que Dieu a fait dans nos vies tout au long de l'année 2022. Comment Dieu nous a secourus dans des moments difficiles. C'est que nous avons retenu ce thème. Ebenezer. 1 Samuel 7 verset 12. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oui, Dieu nous a secourus dans nos moments d'épreuve. Vous avez expérimenté la main de Dieu. Vous avez prié avec OSB. Vous allez dire merci au Seigneur par vos louanges, par vos prières, mais aussi par vos actions de grâce, par vos offrandes, selon que Dieu vous mettra à cœur. Nous serons là à partir des 21h. Si c'est pour vous la toute première fois de découvrir cette émission OSB, je vous recommande de partager avec au moins 5 ou 10 personnes que vous aimez dans le monde. Partagez les liens. OSB est disponible sur YouTube. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 34, versets 18 à 23. Voici les sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à mener une vie de sanctification. Si dans votre vie, vous vous rendez compte qu'il y a un péché qui vous fatigue, peut-être que c'est le mensonge, peut-être que c'est la colère, peut-être que tu ne sais pas pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal, peut-être que tu as des liens de masturbation, tu tombes chaque fois dans la débauche, tu vas demander au Seigneur de te pardonner, de te purifier, parce que ce sont nos péchés qui empêchent Dieu de nous écouter. La Bible nous dit, quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toutes ses détresses. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force
Amen. Nous venons de voir que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Nous allons intercéder pour nos amis, pour nos frères et sœurs qui ont perdu des parents proches. Ils ont des blessures intérieures. Nous allons intercéder pour ceux-là qui ont connu des déceptions, qui ont dégoûté la vie, parce qu'ils sont victimes de déceptions amoureuses, des déceptions sentimentales, des déceptions même au niveau du travail, qui sont victimes de complots. Nous allons prier pour que Dieu se manifeste dans leur vie, qu'il guérisse leur cœur brisé, qu'il restaure leur cœur abattu, afin qu'ils reprennent encore courage. Et si toi-même tu es dans les cas, demande à Dieu de guérir ton cœur brisé. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Nous allons prier pour les frères et sœurs qui vivent une vie de sanctification, qui ressemble à Job, qui ressemble à Daniel, qui ressemble à Shadrach, Meshach et Abednego. Mais ils sont victimes de complots. Ils vivent des moments d'épreuve, des moments d'attaque. Et puis, Seigneur, délivre tes enfants, délivre tes serviteurs, comme tu as délivré Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Au nom de Jésus, qu'ils expérimentent un miracle qui va étonner leurs ennemis et qu'ils sortent vivants, qu'ils sortent indemnes de cette épreuve au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vous recommande de suivre cette prière. Éternel mon Dieu, tu t'appelles Jéhovah Shammah, le Dieu qui est présent, le Dieu qui entend, le Dieu qui écoute la prière de tes enfants qui sont justes. Éternel mon Dieu, je prie aujourd'hui pour tous ceux qui ont le cœur brisé, pour tous ceux qui ont le cœur abattu, pour tous ceux qui sont victimes des complots des méchants. Seigneur, soutiens-les dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, guéris ceux qui ont le cœur brisé dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ, que tu délivres tes enfants qui sont abattus, au nom de Jésus-Christ. Tu délivres tes enfants qui sont dans une fosse, au nom de Jésus-Christ. Tu les restaures, tu les rétablis. Tu as dit que le malheur peut atteindre les justes, mais toi tu l'en délivres toujours. Éternel mon Dieu, je proclame ta délivrance dans ma vie maintenant, au nom de Jésus. Tu me délivres de mes ennemis, tu me délivres de mes malheurs.
Tu me délivres de mes maladies au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vais te proclamer. C'est pourquoi je vais te célébrer. C'est pourquoi je vais te magnifier chaque jour de ma vie au nom de Jésus-Christ. Proclame ces paroles. Proclame ces paroles. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais vous donner un sujet spécifique à nos pays. Nous allons prier pour notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Vous savez que souvent, quand on atteint les mois de décembre, des accidents, d'enlèvement des enfants, nous allons demander que Dieu veille sur notre nation, sur tous les peuples, et que tout ce que le monde satanique concorde pour déstabiliser, pour provoquer la mort, soit révoqué, soit renversé au nom de Jésus. Nous allons prier également pour le Congo RDC. C'est aujourd'hui, le 20 décembre, que se tient l'élection présidentielle. Le climat n'est pas très bon. On entend beaucoup de choses, mais prions pour que le Seigneur soit au contrôle, pour que tout se déroule dans un climat apaisé et que les plans sataniques soient renversés au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. Amen. N'oublions pas notre grand rendez-vous, c'est le dimanche 31 décembre 2023. Nous aurons notre grande nuit d'action de grâce. Moi, je me nomme Madame Assagou Juliette. Depuis 2009, j'ai fini les études, mais la fonction publique, puisque j'étais à l'INFES, nous a pas intégrés. Et je suis venue à OSB, à Jéricho, dans le mois de mai. J'ai prié. J'ai confié mon sujet à Dieu et je suis partie. Dans la même semaine, j'ai fait 2 songes. Le premier songe, le même songe 2 fois. Et dans le songe, Dieu me disait de retourner à l'activité de ma mère. Je me suis levée et dit, mais pourquoi, Seigneur? Ma mère même n'a jamais voulu ça. Je suis allée à l'école et puis aujourd'hui, tu demandes d'aller faire de la tchéké. La deuxième fois, le songe est encore revenu. Et quand le songe est revenu, il était 5 heures. Quand j'ai mis ma radio en marche, j'ai entendu Papa Goumi dire, écoute la voix de Dieu, écoute la voix de Dieu. Alors, j'ai rabaissé la tête et j'ai dit à Dieu, tes voix sont insondables. J'irai là où ma mère était. Je vais m'exercer dans l'activité de la tchéké. Mais je vais m'exercer. Je suis allée à l'école. Il faut faire parler ma connaissance là-bas. Et Dieu a fait parler ma connaissance. Aujourd'hui, je suis productrice internationale. J'envoie la tchéké j'importe la tchéké aux États-Unis, au Canada, en Hollande, en France, dans la sous-région, le Burkina, le Mali, le Sénégal. Je suis reconnue là-bas. Vraiment, je vais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma femme. Voici l'événement de fin d'année que vous attendiez. Spéciale nuit sur la brèche. Grande veillée d'action de grâce et de traversée 2023-2024 avec le révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Thème: Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. 1 Samuel 7-12. Dimanche 31 décembre 2023 à partir de 21h. Lieu: École méthodiste de Cocody en face du CHU. Action de grâce. Proclamation prophétique pour posséder l'année 2024. Orateur principal: révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Entrée libre. Infoline 07 78 12 38 64 07 05
75 83 09. Un événement, la Maison de Gloire. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur.